Dans la deuxième partie du cours, vous avez deux sous-parties. La première évoque l'incertitude sur le nombre futur des habitants de la planète, donnée cruciale pour la durabilité du développement. La seconde est sur les impacts de cette évolution de la population selon le niveau de développement, vieillissement au nord, hausse de la population au sud. Ce schéma de la transition démographique que vous devez connaître nous fait comprendre les incertitudes. D'abord, un schéma ne correspond pas à un déroulement obligatoire, il sert seulement de repère. On sait que chaque pays va connaître ce schéma, mais à quel rythme et à quel niveau, tout écart permettant d'ailleurs de comprendre la spécificité d'un pays. Ainsi, on ne peut prévoir combien de temps va durer la phase 1 où la natalité reste élevée alors que la mortalité a baissé par de premières mesures comme la vaccination généralisée ou l'amélioration du niveau de vie, puis à quel rythme dans la phase 2 la natalité va diminuer, jusqu'à quel niveau, ce qui va donc fortement influencer la période de l'accroissement naturel élevé, donc sa durée ou sa quantité qu'on voit par la flèche rouge, puis ensuite, ce qui arrive ici par la flèche verte, le vieillissement final, que lui aussi on voudrait prévoir. Ça nous amène donc à la situation du vieillissement que le Nord connaît. Que vous devez connaître ce vieillissement qu'on a peu évoqué dans le cours, mais qui risque d'être présent dans le devoir. Sur cette pyramide rouge, donc des âges, nous voyons déjà que la natalité a reculé, puisque la base est plus étroite que les tranches d'âge supérieures. Vous voyez un trait noir et des flèches de couleur qui essayent de simuler la future pyramide des âges, donc qui marquerait notre vieillissement. La hausse de l'espérance de vie combinée à la masse des générations précédentes aboutirait au vieillissement de la population par un plus grand nombre de personnes âgées, c'est la flèche bleue. Ensuite, la flèche verte marque le recul de la population active, puisque basculeraient ces populations moins importantes qui viennent d'ici. Et puis la grande inconnue qui est la base future de la pyramide, puisqu'en ce moment la natalité est en train de diminuer. L'impact de tout ceci serait double. D'abord, un déséquilibre de nos fonds sociaux. Ici, le régime général, qui inclut des frais de santé et de retraite, connaîtrait des difficultés liées aux plus grandes dépenses de santé liées à l'âge, ainsi que le fonds de solidarité vieillesse, qui augmenterait également. La baisse du déficit que vous voyez ici vient justement des réformes préventives en perspective de ce vieillissement qui démarre tout juste. Le deuxième impact du vieillissement est visible sur cette image de start-up où les jeunes prédominent. Et l'importance de ces start-up est visible ici avec les fameux GAFA, donc Google, Apple, Amazon et Facebook, fondés plutôt par des populations jeunes et qui assurent le dynamisme de l'économie. Alors, les remèdes au vieillissement sont connus, mais ils sont difficiles et incertains. D'abord, l'accueil de migrants pour avoir de jeunes actifs qui rééquilibreraient les cotisations. Mais le problème est l'insuffisance création d'emplois et l'actuelle vision de l'immigration, toujours vue de manière négative, qui empêche de développer l'accueil. Deuxième mesure, les politiques natalistes, qui relanceraient les naissances, que l'on voit ici. Vous pouvez voir dans ce tableau, avec les montants des allocations, pour 2 enfants, 129 €, pour un troisième enfant, 295, ce qui veut dire que le troisième enfant occasionne une aide qui est double de chacun des enfants précédents. Donc une politique qui peut être efficace, mais qui est incertaine, on le voit ici avec l'évolution de la natalité, puisque cette politique date de 1977, et dont on voit les variations, la courbe qui montre qu'on n'obtient pas toujours le résultat voulu. Au sud, c'est une problématique inverse, il faut limiter une hausse de population en diminuant la natalité, parce que celle-ci provoque des difficultés d'accès à l'éducation, difficultés de logement, difficultés aussi
pour trouver du travail, et le tout aboutit à la misère qu'on voit ici avec ces enfants qui fouillent dans une gigantesque décharge à Manille. Et tout ceci est particulièrement valable évidemment dans les PMA, les pays les moins avancés, dont vous avez la carte ici. Alors le remède a priori est connu, il s'agit de développer l'éducation particulièrement des femmes pour qu'elles aient conscience de leurs droits et qu'elles aspirent à plus d'épanouissement en ayant des enfants moins nombreux, et donc des campagnes de prévention sont faites qu'on voit par cette affiche, donc ici avec le contraste entre une famille épanouie de 2 enfants et la même famille avec 4 enfants et un 5e enfant à venir, dont on voit les problèmes de santé, par le sac, par les figures, et aussi les problèmes de niveau de vie avec les vêtements rapiécés, et puis tout simplement l'épanouissement qui n'est plus là avec les figures que l'on voit de la population. Mais ce résultat aussi est incertain, en témoigne cette image où on voit ces femmes qui tentent d'obtenir ce qui leur est dû, d'aller dans un temple conformément à la loi, mais les ultra-conservateurs indiens attachés à une vision rétrograde de la femme empêchent cette possibilité. C'est pas ça qui peut nous faire penser qu'on va forcément changer les mentalités. Voilà, donc ce que vous devez donc retenir sur le grand 2, c'est d'une part qu'on a du mal à prévoir la future hausse de la population. Deuxièmement, qu'au nord, nous avons un problème de vieillissement, donc il y a des impacts et dont on connaît les moyens de lutte, mais dont on n'est pas sûr d'arriver à les faire aboutir. Alors qu'au sud, de la même manière, on sait qu'il va y avoir une hausse, qu'on sait que tous les domaines du développement durable seront impactés, socialement, économiquement et en termes d'environnement, que ça renforcerait la boucle négative des PMA, mais si on connaît le moyen de lutte, on sait qu'il est dur à mettre en place.